Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est l'émission qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming. On parle encore de streaming, sauf qu'on parle d'un film cette fois-ci. On a parlé d'une série récemment. Là, on parle d'un film, ça s'appelle People We Meet on Vacation. Ça sort le 9 janvier sur Netflix partout dans le monde. Réalisé par Brett Haley avec Tom Blythe, Emily Bader et Lucas Gage, entre autres. Que des beaux gosses. C'est une comédie romantique. Alors, on est servi en ce début d'année quand même, hein. On a, le thriller, on a la comédie romantique, c'est il y a de quoi commencer très, très fort. On n'a juste pas parlé d'Anaconda pendant les vacances, Thibaut et moi, et je suis un peu déçu, mais bon, c'est Ouais, j'avais hésité à parler, parce que j'ai été le voir au cinéma quand pendant les vacances, mais voilà, aïe, aïe, finalement aïe. j'ai pas fait de Ouais, voilà. On aurait ça n'en pu, valait on pas aurait la pu, peine, hein. je pense. Alors Non, ça en valait pas la peine. de quoi ça parle ce People We Meet on Vacation avec ce casting on ne peut plus sexy? Ça parle de 2 amis, Poppy et Alex qui partent en vacances en fait, hein, de manière assez régulière. Ils sont vraiment amis, ils ont chacun un peu leur vie, leurs copains, leurs copines, respectifs. Mais puis voilà, ils se perdent un peu de vue et après quelques années de silence, voilà qu'un périple fatidique va les réunir à nouveau et les forcer à affronter des sentiments. Bon, on voit un peu où ça veut en venir. Il y a pas de bande annonce pour ce film-là puisque c'est un film Netflix. Comme d'habitude, le synopsis en dit beaucoup. Mais, ce qui est intéressant dans ce film-là et je trouve que c'est, un angle d'attaque pour une comédie romantique, plutôt pas mal, c'est qu'on parle d'amitié et d'amitié réelle, entre 2 personnes qui partent du coup en vacances comme ça sans aucun, sous-entendu. Ouais, bah, oui, oui, en fait, le concept est assez sympa. Tout d'abord la scène, le moment où les 2 vont se rencontrer. Ils sont tous les 2, je sais plus où, à Boston, un truc du style, ouais. Je pense qu'ils sont à Boston et qu'ils doivent tous les 2 rentrer dans leur bled, respectif. Sauf que, bah, voilà, ils font du covoiturage, ils se sont rencontrés je sais pas comment pour, faire ce voyage ensemble. Ils font donc, du covoiturage, mais puis ils se rendent compte que voilà, ils viennent vraiment de la même ville, sauf qu'ils se connaissent pas, ils étaient pas dans la même école, enfin voilà. Et ce trajet va évidemment être plus compliqué que prévu, ce qui fait que, en fait et lui, il va vite se rendre compte qu'elle lui tape quand même pas mal sur le système. Mais voilà, de fil en aiguille, de péripétie en péripétie, une fois qu'ils ont atteint leur destination, ils auront quand même passé, un sacré moment ensemble. Ce qui fait que, bah, voilà, c'est la création d'une amitié et ils vont se faire, une promesse, c'est de se dire, alors pas à ce moment-là, hein, ils vont d'abord devenir amis et cetera, mais un jour, ils vont se faire cette promesse, qui est de, peu importe les circonstances, peu importe, avec qui ils sont en couple et cetera, c'est de chaque année, chaque été, se faire des vacances ensemble. Voilà, et donc, bah, le film va un peu jouer sur différentes, temporalités, parce qu'elle, elle bosse pour un magazine, et elle est chargée de faire tout ce qui est, critique de voyage. Ouais, ouais, donc les hôtels 4 étoiles, les voyages, tout payés et Attends, tout. attends, attends, c'est pas possible, c'est la 4e fois qu'on parle de quelqu'un qui travaille pour un magazine Écoute, ou, heu, c'est comme ça, hein, ou on un est des sujets média. à la mode, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais donc c'est quand même plutôt pratique quand tu dis, avec ton meilleur pote, que tu vas partir chaque année en vacances, donc ça permet de faire des trucs un peu sympas, tu vois? Clairement. Mais, mais donc voilà, le film joue sur plusieurs temporalités et on est alors la temporalité présente est qu'ils doivent, aller au mariage du frère, de monsieur dont j'ai déjà oublié le prénom, je suis désolé, Alex, Alex. sauf que, Alex et Poppy sont en froid. Voilà, gros froid et donc le film va jouer un peu, faire des allers-retours entre passé et présent. Pourquoi? C'est ça. Pourquoi il y a ce froid? Et puis comment en fait leur relation s'est développée et cetera. Parce que le présent fait parfois référence à des vieilles histoires et donc le film va nous montrer les vacances de cet été-là et ainsi de suite. Donc on va avoir des vacances, dans la forêt au Canada, on va avoir des vacances à la Nouvelle-Orléans, vacances assez épiques, d'ailleurs qui il y a plusieurs très belles scènes à ce moment-là, et des scènes dignes de comédie romantique évidemment. Donc voilà, on a pas mal enfin les personnages vont vivre pas mal de choses et je trouve que, voilà, c'est une bonne idée de parler de l'amitié parce que, bon, bien sûr, on sait qu'il y a une tension sentimentale/sexuelle entre les 2, sinon tu fais pas un film et sûrement pas une comédie romantique. Mais au-delà de ça, enfin et avant ça, et je pense que c'est le cas de toute relation,
amoureuse. C'est qu'à un moment où il y a une connexion avec une autre personne et donc leur amitié, qui a existé pendant très longtemps, elle était réelle et je trouve ça bien et intéressant de parler d'amitié, effectivement, dans une comédie romantique, voilà et de montrer comment elle se développe en bien et en mal, hein, parce qu'évidemment, il va y avoir les 2. Donc voilà, je Évidemment. trouve que le sujet est bien et puis ce concept en fait des voyages, de cette promesse de: «Ah, on fait un voyage chaque été ensemble», ça fonctionne bien aussi parce que du coup, tu as une variété de lieux, de décors, de situations, et ça va aller de je l'ai dit, ils partent en vacances dans les bois, au fin fond du Canada, mais aussi à la Nouvelle Orléans. C'est pas du tout les mêmes environnements, donc ça permet de créer des situations complètement différentes qui sont évidemment toutes plus intéressantes les unes que les autres, tant pour montrer, les bons côtés de l'amitié que les côtés un peu bizarres aussi. Parce que quand en fait, parce que bien sûr qu'ils vont se rendre compte qu'ils ont des sentiments l'un pour l'autre depuis parfois plus longtemps que ce qu'ils veulent bien se l'admettre. Ça veut Mmh. dire qu'ils ont vécu des scènes, chacun un peu bizarres dans le sens où, bah, lui a toujours été en couple avec la même personne, du début à la fin. Donc bien sûr qu'elle a vu des choses, de, bah, lui avec sa meuf, qui peut-être c'était peut-être un peu, gênant, tu vois? Lui enfin elle a eu plein de mecs. Chaque été, elle avait un mec différent à peu de choses près, tu vois? Mmh mh. Donc tu vois, il y a des situations d'inconfort, des situations rigolotes qui sont créées et qui fonctionnent bien pour une comédie romantique qui est quand même basée sur, les relations amicales. Donc voilà, je trouve que globalement le concept du film fonctionne plutôt pas mal. Ouais et j'ai me pose une question parce que quand on parle de comédie romantique, on parle toujours de personnages secondaires. Ouais. Il y a les copains, les autres. Est-ce que on est bien servi là aussi dans la galerie des personnages secondaires? Heu, bah, oui et en même temps, en vrai, on s'en fout un peu. Parce que D'accord. Lucas Gage, c'est un des mecs, des personnages secondaires. C'est un type qu'ils vont rencontrer en vacances, une fois, tu vois? Lors d'un été, mais donc autant dire que le gars, on va pas le voir pendant tout le film, quoi. Donc c'est Heu, très centré sur eux quand même, toujours oui, eux, oui eux, eux. et on a aussi, Alan Ruck au casting, hein, qui était notamment dans la série Succession et évidemment iconique dans son rôle, dans, Ferris Bueller. Mais voilà, il joue le père, d'un des personnages, il a 2 scènes, tu vois? Donc oui, il y a des personnages secondaires, mais vraiment, c'est des personnages secondaires. OK, Donc OK, oui, mais c'est pas comme dans heu, les films, tu sais, les films de Richard Curtis où tu as toujours les 2 oui, copains là, oui. Non, pas tellement. Il y a un peu la rédac chef, du magazine qui est là et qui parle un petit peu, mais pareil, elle a 2, 3 scènes, quelque chose comme ça, donc c'est pas hyper important. Le film est vraiment centré sur, Alex et Poppy et bah, pareil, j'ai dit ça de Tessa Thompson et John Bernthal, dans la critique de His and Hers. Mais pareil, ici, je trouve que l'alchimie entre les 2 elle fonctionne de ouf et je connaissais pas du tout Emily Bader. Je pense que je l'avais peut-être vue dans Paranormal Activity, Next of Kin, qui est quand même pas un film, franchement mémorable, donc je me souvenais même pas d'elle. Le reste, elle a fait beaucoup de téléfilms et des trucs d'horreur, vraiment obscurs, parce que je les connais même pas. Pourtant, Dieu sait, que c'est mon core business. Hem, donc voilà, pour moi, la fille, elle sort un peu de nulle part. Parce que et je trouve qu'elle est géniale, elle dégage vraiment, une énergie, assez folle et c'est parfait pour ce personnage qui est clairement un peu fou et tape un peu sur le système. Je trouve qu'elle l'incarne super bien, donc ça c'est top et voilà avec Tom Blythe, bah, qu'on a vu notamment dans le spin-off de Hunger Games, l'année dernière, enfin il y a 2 ans même déjà, 2, 3 ans. De serpents et de jeux Heu, il voilà. jouait, heu, il jouait, le futur président, Snow. Voilà, Tom Blythe, super, je l'ai vu, il y a quelques mois dans un film le nouveau film de Claire Denis à San Sebastian, The Ouais. Fence. Aucune idée si ça sortira dans les salles ou pas. Bon, c'est quand même Claire Denis, donc c'est quand même pas n'importe qui derrière, mais qui est une adaptation, enfin, qui s'appelle Le Cri des gardes en français, qui est une adaptation d'une pièce de théâtre aussi. Lui était vraiment super aussi, donc voilà, je pense que Tom Blythe, il est en train de se faire une jolie petite carrière et le voir dans un film comme, People on Vacation We Meet on Vacation, bah, c'est assez intéressant et voilà, leur couple fonctionne, enfin leur relation slash couple fonctionne très, très bien. Les 2 sont top. Donc voilà, franchement, je m'attendais vraiment pas à grand chose et bah, ça m'a plu en fait comme comédie romantique alors que, franchement, le niveau des comédies romantiques sur Netflix, en général, c'est quand même pas très, très élevé. C'est ce que j'allais dire, mais Brett Haley est un réalisateur qui a déjà fait pas mal de comédies romantiques et donc c'est pas son premier coup d'essai et donc là, cette fois-ci, apparemment, il s'est, bien entouré pour, faire ce film-là donc une bonne surprise, une deuxième pour démarrer l'année sur Netflix. La note que tu lui donnes, Thibaut?
Bah, je donne 3 parce que, bon, malgré tout, mais c'est une critique qu'on peut faire à toutes les comédies romantiques, hein. C'est que c'est Mmh. assez cousu de fil blanc, hein. Tu sais tout ce qui va se passer, du début à la fin. Mais voilà, il y a quand même ce truc très satisfaisant quand ce que tu attends se passe et tout et tout. Voilà, on a les scènes qu'on veut, les hauts, les bas, tout est là. Donc voilà, je trouve que c'est plutôt une bonne comédie romantique qui est agréable à regarder avec un chouette casting. Donc voilà, j'ai vraiment, passé un bon moment et clairement, j'ai passé un moment meilleur que ce que je pensais que j'allais passer. Donc Bah, je suis satisfait. magnifique en tout cas. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce film qui, je suis sûr, va vous ravir en ce début d'année. On se dit à très, très bientôt pour d'autres critiques. Ciao, ciao. Ciao.